Le Seigneur m'a donné une clé très importante qui ouvre la compréhension des prophéties du livre de l'Apocalypse, en tout cas sur certains passages bibliques. Lisons donc ensemble Joël chapitre 2, versets 28 à 32. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ce passage avait été repris par l'apôtre Pierre lors de la fête de la Pentecôte, durant laquelle le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples qui s'étaient réunis. L'apôtre Pierre s'est donc mis à prêcher, poussé par le Saint-Esprit. Nous voyons donc ça dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 16 à 21. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, allons ensemble lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8. D'abord le verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Ensuite, allons au verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Jésus l'a aussi prophétisé en parlant à ses disciples. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 24, versets 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Soulignons bien le lien entre ces passages bibliques que nous venons de lire. En reprenant Joël chapitre 2, les versets 30 et 31. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Nous avons donc la clé qui nous permet de comprendre les prophéties décrites dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 8. Jésus nous a éclairé sur la chronologie des événements dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Voici donc ce que nous pouvons en conclure sur le déroulement des événements que nous allons vivre. Il y aura tout d'abord des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Nous lisons ça dans Apocalypse chapitre 8 au verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre.
Ensuite, nous avons les sons des 6 premières trompettes de l'Apocalypse. Je vous invite à lire chez vous les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse qui concernent ces 6 trompettes. Et enfin, il y a le retour du Seigneur Jésus-Christ en triomphe au son de la 7e trompette. Lisons donc ensemble ça dans Apocalypse chapitre 11, les versets 15 à 19. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissant qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Revenons aux paroles du Seigneur Jésus-Christ, pour que vous soyez bien certains de ce que le Seigneur nous révèle. Nous voyons donc cela dans Matthieu chapitre 24, les versets 26 à 31. Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. L'apôtre Paul avait aussi reçu la révélation sur l'avènement de notre Seigneur au son de la trompette. Allons lire ensemble dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, les versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Il précise même que c'est au son de la dernière trompette qu'il y aura l'enlèvement de tous les enfants de Dieu. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Pour finir, Jésus nous a déjà révélé les choses qui doivent arriver avant que ces cataclysmes ne fondent sur la terre. Je vous invite donc à lire dans Matthieu 24, à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont,
et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous sommes en train de vivre actuellement des guerres, des famines et des tremblements de terre. Il y a une confusion incroyable dans le monde chrétien à cause des faux prophètes et des faux docteurs. Les véritables enfants de Dieu sont persécutés et massacrés dans divers pays hostiles à l'Église. Nous voyons dans nos églises, surtout occidentales, la froideur des relations fraternelles. Il n'existe pas de véritable amour entre les chrétiens. Peu nombreux sont ceux qui vivent de véritables relations fraternelles. Tout cela, c'est la conséquence de l'obscurité des ténèbres qui règne sur le monde. Le mensonge semble être en train de finir d'écraser la vérité. Néanmoins, une chose est aussi certaine. L'Évangile est prêché dans le monde entier. Tout cela par le biais des réseaux sociaux, par la communication mondiale qui s'est tellement bien développée. Elle aura au moins le mérite d'exister à cause de l'Évangile. Je voudrais finir, pour vous mettre en garde, que la fête de Rosh Hashanah, c'est-à-dire la fête des trompettes, est commémorée à partir du 23 septembre 2025. On lit ça dans le livre du Lévitique au chapitre 23, les versets 23 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Je n'ai pas de certitude absolue par rapport à cette date. Par contre, je vous rappelle ce que j'ai dit dans ma vidéo d'introduction, la vidéo 1. Quelques frères et sœurs ont reçu du Seigneur cette date pour l'enlèvement des chrétiens. Pour ma part, il me semble que c'est un avertissement du Seigneur afin de nous préparer aux cataclysmes qui vont survenir sur ce monde et à travers lesquels nous devrons passer avec la protection de notre Seigneur. Je vous laisse cette exhortation du Seigneur dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, le verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ.